tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait une éternité que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vous réserve pas mal de surprises à venir et j'espère que ça va vous plaire. Alors rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Et pour cette vidéo, je voulais vous filmer mon astuce zéro déchet. Si je vous dis qu'avec un bocal de pois chiches, on va faire 2 recettes salées, une recette sucrée et une astuce zéro déchet. Est-ce que vous me croyez? Allez, c'est parti! Je commence par égoutter les pois chiches, surtout en récupérant le aquafaba, c'est-à-dire le jus des pois chiches que je réserve. Évidemment, je garde aussi le bocal en verre. Et voilà les pois chiches, on a une belle quantité, ça va nous permettre de faire nos recettes. On va commencer par préparer un houmous et pour ça, je prends environ la moitié des pois chiches que je place dans mon robot mixeur. J'y verse de la crème végétale, moi j'ai pris la crème de coco piquante. Elle est vraiment délicieuse, mais n'importe quelle crème végétale conviendra très bien. Et pour les quantités, je fais à l'œil, je suis désolée, mais tout dépend de la texture que l'on veut obtenir. Ensuite, j'ajoute les épices. Moi, j'avais plus de cumin. D'habitude, j'utilise du cumin, mais là, j'en avais plus. Alors, j'ai pris du garam masala, qui est vraiment très bon aussi. Évidemment, vous pouvez utiliser les épices de votre choix, suivant vos goûts. Je rajoute une pincée de sel. Et c'est parti pour un petit tour de robot mixeur jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Vous pouvez ajuster les épices et la crème et mixer pour obtenir le houmous à votre goût. Voilà le résultat, nous c'est comme ça qu'on l'adore le houmous, simple, bio et vegan, au top. On peut le manger à l'apéritif ou dans une salade ou même sur des patates douces toastées, bref, n'hésitez pas à en faire en quantité parce que ça se conserve très bien au frigo. Et c'est super pratique, en plus le pois chiche a un apport en protéines végétales vraiment intéressant, perso j'en consomme régulièrement. Tada! Appétissant, non? Perso, je me retiens de pas tout dévorer quand même. Pour la deuxième recette salée, encore plus simple que le houmous, on va faire des pois chiches grillés aux épices. Pour ça, je vais utiliser le reste des pois chiches que je mets dans un récipient qui se ferme. J'y verse l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'y ajoute du paprika doux. Je ferme et je secoue. Une fois que les épices ont enrobé le tout, je les place sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé.
Je les aplatis pour que la cuisson soit plus homogène et c'est parti pour 20 minutes à 200 degrés. Voici ce que ça donne. À la fin de la cuisson, on obtient des pois chiches bien dorés et on peut les utiliser de plein de façons différentes. Et en plus, ça se conserve super bien. Ce jour-là, j'ai tout utilisé pour un petit apéro. Tout le monde en raffole. C'est tellement frais avec des légumes et en plus, en cette saison, c'est super agréable. On continue avec la recette sucrée qui va vous bluffer, une mousse au chocolat vegan. Pour cette recette, on va utiliser le jus des pois chiches et c'est pour ça que je les achète bio. Ça permet d'éviter les conservateurs et autres composants au nom en rallonge qui sont pas du tout naturels. Je commence par battre l'aquafaba pour le faire monter en neige. Cette opération prend un peu plus de temps qu'avec les blancs d'œufs, mais on veut des mousses bien fermes, alors un peu de patience. Une fois que c'est fait et que la neige tient bien au saladier quand on le retourne, je fais fondre 100 g de chocolat noir vegan dans une casserole à feu très doux ou dans un bain-marie. Ah oui, et j'ai oublié, je mets toujours une cuillère à soupe de sucre de coco, ça donne un goût incroyable. Une fois fondu, on résiste à la tentation et on le laisse refroidir. Pour la suite, rien de compliqué, il suffit d'incorporer le chocolat à la neige d'Aquafaba. Je vous conseille de faire cette opération avec le chocolat refroidi et d'y aller avec patience en plusieurs fois. Le résultat sera bien meilleur. Une fois cette opération terminée, je peux placer la mousse au chocolat dans les pots et les laisser au frigo au moins 3 heures. Avec cette quantité, je fais environ 4 pots de mousse au chocolat. Alors vous en pensez quoi? Perso, cette recette de mousse au chocolat vegan, depuis le jour où je l'ai goûtée, je l'ai carrément adoptée. Alors à vos fourneaux pour tester cette recette vraiment au top. En ce qui concerne le bocal, je l'utilise simplement pour les biscuits des tout petits, mais on peut l'utiliser de plein de façons différentes. Voilà, cette vidéo se termine. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce vers le haut et à t'abonner à ma chaîne. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.